Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de l'épisode numéro 12 de Cornelius and Zira, épisode consacré à Conquest of the Planet of the Apes, la conquête de la planète des singes, le quatrième film de la saga Planet of the Apes. Et donc je suis le Dr Zaius et je suis toujours en compagnie de mon ami Master Fred. Bonjour à tous. Enfin bonjour, il est 2h du matin en vrai, hein. Mais donc on est fatigué, donc on va essayer d'aller vite, et donc on envoie tout de suite le générique. Lousy human bastards! You, above everyone else, should understand. We cannot be free until we have power. Ape management is in the hands of the apes. Many officials are either dead or held hostage. And the main band of rioting apes are at this very moment marching on the city. It's been established that the ape mob is under the command of a supernormally intelligent chimpanzee who has acquired the power of speech. If we lose this battle, that's the end of the world as we know it! We will have proved ourselves inferior, weak, and all those groveling cowards who are alive when the battle is over will be the weakest of all. This will be the end of human civilization, and the world will belong to a planet of apes! The king is dead. Long live the king! Where there is fire, there is smoke. And in that smoke, from this day forward, my people will crouch and conspire and plot and plan for the inevitable day of man's downfall, the day when he finally and self-destructively turns his weapons against his own kind, the day of the writing in the sky, when your cities lie buried under radioactive rubble, when the sea is a dead sea and the land is a wasteland, out of which I will lead my people from their captivity, and we shall build our own cities in which there will be no place for humans except to serve our ends. And we shall found our own armies, our own religion, our own dynasty, and that day is upon you now! Donc on rappelle, hein, Cornelius and Zira, donc un podcast qui est disponible sur PodCloud, Apple Podcast, mais également sur YouTube, et vous pouvez nous interpeller aussi bien sur Facebook, hein, si vous tapez Cornelius and Zira podcast dans Facebook, vous nous trouverez, ou sur Twitter, @endzira, ANDZIRA. Donc voilà, c'est pour la promo, et maintenant on peut attaquer tout de suite cette dernière partie. Donc on va parler du dernier tiers du film. Donc oui, si vous n'avez pas écouté les deux parties précédentes, je vous suggère de le faire. Ou alors si vous avez quand même envie de commencer par la fin, ça serait mieux si vous ayez déjà vu le film, et peut-être même aussi les trois précédents films de la planète des singes, parce que ça se pourrait qu'on spoil un peu les autres films. Hein. C'est mieux. Ça peut arriver au détour d'une conversation, hein. Peut-être qu'on spoilera d'autres films, bon voilà, hein. On risque de digresser, mais ça, si vous êtes des habitués de Cornelius and Zira, vous êtes au courant de comment ça marche. Bon allez, on rattaque tout de suite, là, pied au plancher. Donc là, reprenons donc le soulèvement des singes. Donc la première cible des singes, ça va être le centre de reconditionnement des singes, ce qui est très intelligent d'un point de vue stratégique, parce que d'une part, ils libèrent d'autres singes, hein, ça fait qu'ils ont une plus grosse force de frappe, mais aussi ces singes, donc, comme s'ils sont en reconditionnement, c'est parce que ce sont des singes qui ont déjà fait des actes de rébellion, donc qui a priori qui ont pas, que ça dérange pas trop de mettre un coup de serpette dans la tête à un humain, quoi. Et en plus de ça, César va être extrêmement malin, parce qu'il va s'emparer du poste de commande de ce centre de reconditionnement, d'une part pour ouvrir les cages, hein, les portes des cages, pardon, parce qu'on l'a expliqué avant, hein, c'est des petits rayons blancs là, ouais. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur un bouton et puis voilà, hein, il y a plus de cage, enfin il y a plus de porte, et aussi il va faire passer un message, en utilisant le micro du centre, pour dire donc aux humains. Attention, avis à tous les gardiens. Il y a pour 50 000 $ de singes en danger de mort. Laissez-les tous sortir vivants. Et donc la vénalité de l'être humain va le mener à sa perte, parce que les gardiens du centre vont hésiter à utiliser leurs armes, et du coup ils vont se faire déborder par les singes, qui alors eux vont avoir aucun scrupule, ils vont y aller au lance-flammes. Et je trouve qu'elle est très bien construite, ce dernier segment est très très bien construit, parce que tu revois toutes les, un peu à la manière du petit poussé, quoi, tous les petits cailloux blancs qu'on a eu sur le conditionnement. Justement, tu parlais du lance-flamme, donc
le gars au lance-flamme, on le revoit et on voit aussi sa fin, la façon dont il va terminer, toute la façon dont ils sont en train de faire dont ils complotent, dont les singes sont en souterrain et ont récupéré du kérosène, ont récupéré des armes, ont récupéré des couteaux, etc. Et là, tu vas voir l'accomplissement de tout ça. Et je trouve qu'elle est vraiment hyper bien construite, quoi. Ce troisième acte est vraiment l'accomplissement des deux actes précédents, quoi. Ouais, puis encore une fois, il y a aussi une cohérence, j'ai envie de dire artistique. Toutes ces scènes-là sont filmées caméra à l'épaule. Et oui. C'est vrai. Alors il y a aussi, pour des petits trucs techniques, pour toutes les scènes d'action, notamment alors la scène qu'on a évoquée avant, la scène de torture, donc on a évoqué à la fin de la deuxième partie de l'épisode, mais pour les scènes d'action en règle générale, il y avait un gros problème. Pendant la scène de torture, en fait, Roddy McDowall, il était embêté parce qu'il fallait qu'il fasse gaffe à pas maltraiter ses prothèses et à pas faire bouger sa perruque. Et ça, c'est vrai que mine de rien, des scènes d'action, parce que on peut carrément parler presque de mêlée, hein. Il y a des corps à corps entre les humains et les singes. Je pense qu'il y a quand même une paire de raccords maquillage qui ont dû être faits. Et oui. Toujours pour parler des côtés techniques, et on l'a dit plusieurs fois, hein, le côté, ils ont été très malins pour faire en sorte qu'on voit pas que c'est une production. Je vais pas dire que c'est un film fauché, mais pas loin, quoi. Et toutes ces scènes-là ont été tournées de nuit. Et alors pourquoi de nuit? Bah d'une part parce que on voit, c'est moins bien éclairé, donc on voit peut-être moins bien que certains figurants qui incarnent des singes ont peut-être un maquillage un peu cheap. Et donc ouais, si ça avait été filmé de jour, forcément on l'aurait plus vu. Et puis il y a aussi, rappelons que ils avaient négocié donc pour tourner 7 nuits, ouais. Voilà, 7 jours et 7 nuits. Mais est-ce que tous les riverains avaient bien capté pendant des scènes de jour, il y a le risque qu'il y ait des gens, tu sais, qu'il y a un badaud qui passe ou un truc comme ça. Qui s'arrête. Voilà, la nuit c'est un peu moins probable. D'ailleurs ils ont un petit problème. Il y a une scène qu'ils ont dû retourner qui était vachement bien parce qu'en fait il y a un chien qui est passé en arrière-plan et sur le coup ils ont pas tilté. Il y a quelqu'un qui a dit à Jack Lee Thompson, mais non c'est pas bon, on a dit avant que tous les chiens étaient morts. Et enfin voilà, donc ça c'était pour une scène de jour, mais ouais, donc voilà. Et puis aussi bon, le côté nocturne, ce qui est très malin, c'est que ça renforce le côté dramatique, hein, de ces scènes d'action. Et encore une fois, oui, on utilise vraiment à plein les décors, parce qu'il y a certains décors qui sont à coup sûr filmés 2 ou 3 fois dans des angles différents, voilà, exactement, pour signifier des emplacements différents, des lieux différents, pardon. Et mais ça marche super bien, mais ça marche très très bien. Et puis en plus de filmer de nuit, ça leur permettait de pas utiliser un trop grand nombre. Alors qu'on a l'impression qu'ils sont nombreux, mais en fait il y a pas tant de figurants que ça. Et surtout parce qu'en fait ils pouvaient pas disposer d'autant de maquilleurs qu'il y ait pu en avoir. On rappelle que sur Planète, à un moment, il y avait un problème à Hollywood parce que tous les maquilleurs étaient sur les studios de tournage de Planet of the Apes. Et donc là ils ont pas pu faire ça. Donc en fait les acteurs qui incarnent les singes étaient maquillés en décalé. Et donc du coup voilà, ils pouvaient pas les avoir tous en même temps à l'écran. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a une utilisation de plus en plus importante de masques, non? Oui, c'est certain, ouais, oui, ça c'est sûr et certain. Ouais. Parce que tu sais, dans Binis déjà, enfin on l'avait expliqué, hein, tu l'avais expliqué que comment dire, la fameuse scène de l'arène où il y a énormément de masques qui sont utilisés, et là vraiment ça se voit. Et puis il y avait aussi une augmentation, enfin une amélioration, pardon, dans le maquillage, c'est ça, hein, ouais, mais ça c'est dès le premier, hein. Dès le premier, ils ont un peu ils allaient de plus en plus vite. Ouais. Oui, parce qu'ils ont un peu rationalisé le travail, ils ont un peu fait ça comme à la chaîne, quoi. Le taylorisme. Oui, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ils ont taylorisé exactement. Ouais, c'est un peu, sachant que le personnage principal s'appelle Taylor, c'est un petit peu caustique. Le gouverneur Breck donne l'ordre suivant à tous les citoyens. Rentrez chez vous, restez dans vos maisons et fermez vos portes. Mais surtout, pas de panique. Je répète, rentrez chez vous, restez dans vos maisons et fermez vos portes. La situation pourra très vite être reprise en main si nos forces de police ont la liberté complète de leur mouvement.
Bon, on parlait de l'aspect dystopique dans la deuxième partie. Bon, là, c'est renforcé également parce que le gouverneur Break décide de mettre en place un couvre-feu. Alors, on est en plein dans la loi martiale, hein, parce que là, ça laisse plus que place à la police, les uniformes noirs, les bruits des bottes qui claquent, et il ordonne que l'on tire sur les singes pour tuer. Et alors déjà les médias annoncent que la révolte est menée par le fils de Cornelius Ezira. Alors là ça provoque la colère de Break parce que pour Break César est mort et jusqu'au bout il le pense, jusqu'à temps qu'il le voit vivant, il pense que César est mort sur la table de torture. Hein. Ordonnez la mobilisation de toutes les forces de sécurité, police, milice et les unités de défense de réserve. Je veux que toutes les sorties de la ville soient barrées immédiatement. Bien, monsieur. Vous allez employer sans doute les gaz lacrymogènes et les fléchettes sédatives. Sûrement, mais la meilleure méthode de contrôle, à mon avis, c'est de les tuer. Et un petit groupe de singes incarcérés pour subir un conditionnement intensif s'est échappé du bâtiment de conditionnement. Jusqu'à ce que la police les remette en cellule, nous demandons à tous les citoyens de rester chez eux. Prochain bulletin spécial dès que nous aurons de plus amples informations. Et je crois que nous en avons déjà. Le bâtiment de conditionnement est entre les mains des chimpanzés. Plusieurs de leurs gardiens ont été tués ou sont gardés en otage. Et la plupart des singes qui se sont rebellés sont en train en ce moment de marcher sur la ville. D'après les renseignements que nous avons, ce petit groupe serait dirigé par un singe qui paraît plus intelligent que les autres, un chimpanzé, qui aurait acquis le pouvoir de la parole. Mais c'est idiot! Il rétracte immédiatement ce qu'il a dit. Il annonce qu'on a arrêté le chimpanzé qui avait parlé et qu'on vient de l'exécuter. On croyait avoir tué, avec ses parents, Cornelius et Zira, et qui était venu de l'espace sur notre planète il y a 20 ans de cela. Et en tant que tel, il constitue une véritable menace pour l'avenir de la race humaine tout entière. Alors, juste sur cette scène-là, comment dire, à la revoyure, on est dans un état policier avec une information qui est maîtrisée, etc. Je trouvais que ça cadrait moins bien. Ah, je suis d'accord. Ah, encore une fois, peut-être une petite faille scénaristique, quoi. Je suis d'accord. Raccourci scénaristique, parce que là, t'es plutôt sur, comment dire, sur des fuites et sur une information non maîtrisée. Ouais, c'est vrai que tu te dis dans un état totalitaire. Ouais, exactement. La première chose qui est maîtrisée, c'est l'information. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que là, il y a peut-être un petit, ou alors c'est peut-être pour nous montrer qu'ils ont pas encore parvenu à phagocyter toute la société. J'en sais rien. Mais c'est vrai, non, moi je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, c'est un passage qui me dérange un peu. Mais enfin, en tout cas, c'est clairement de l'exposition, encore une fois. Oui. Pour voilà, ce qui fait que après, comment le gouverneur n'aurait pas la réaction qu'il a après s'il savait pas que César était le fils de Cornelius Ezira. Je suis d'accord. Mais bon, ça n'excuse pas quand même. Je suis d'accord que ça, pour moi, il y a un petit problème de cohérence. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Oui, bien sûr. Non mais bon, tant qu'on y est à souligner ce qui marche bien, ce qui marche pas. Exactement. Mais alors, pour revenir aux scènes de soulèvement, elles sont quand même assez longues et ce qui en ressort encore une fois, ce qu'on a évoqué avant, c'est que les humains sous-estiment les singes. Ils font preuve de vanité, je trouve, dans un premier temps, parce que ils s'évertuent à crier non. Arrêtez-vous! Dans un mégaphone, comme si les singes allaient soudain gentiment déposer les armes et comme ils ont été conditionnés à le faire, se barrer. Ou même la première salve qui tire, la première salve de coup de feu, ils se marrent en fait. Et comme s'ils pensaient que qu'elle va tirer quelques coups de feu, ça allait suffire à disperser l'émeute. C'est ça, c'est le mot que je cherchais, disperser, merci. Et, bon alors ça, je crois, cette scène de rire, on ne la voit que dans la version extended. Je crois que c'est que dans la version qui est sortie en salle, c'est coupé juste avant. On ne les voit pas rire. Bon, pareil. Après, il y a les scènes de massacre de singes où on voit du sang. Ça, on ne le verra pas. On ne le voit pas dans la version au théâtre. C'est d'ailleurs mieux parce que ça, en Blu-ray, ça fait un peu ketchup. Hein. C'est un peu une scène ketchup. Hein. Ah, ouais, bon, après, quand tu compares à quand tu compares à ce qui se faisait à l'époque, tu vois, le sang dans Zombie et tout, c'est un peu dans le même délire, hein. Moi, ça me choque pas tant que ça. Mais bon, Zombie, déjà, t'es plus tard, et puis, bon, bah, c'était, Romero voulait aussi clairement faire des choses qui choquent, quoi. Bon, là, bon, ça passe moins bien. Ça fait peinture, hein, c'est vrai, je suis d'accord. Non, mais je pinaille. mais voilà, mais toujours est-il que voilà, les humains, en fait, tombent dans le piège des singes parce qu'ils les sous-estiment. Alors, bon,
forcément il y a un climat inquiétant, hein, sans déconner, il y a tout le monde qui se tape dessus, ça brûle. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que l'empathie du spectateur se dirige vers les singes. Ce qui est un tour de force quand même. Parce que jusque-là, à part Cornelius Zira et puis Milo, mais qui est pas très longtemps, les singes sont flippants dans les premiers films. Et là, on a vraiment, il y a pas de dialogue, il y a juste de la violence brute. Et au final, il y a pas vraiment de bon et de méchant, quoi. Puis peut-être aussi qu'on n'oublie pas tout à fait que les gorilles sont quand même les brutes de l'histoire. C'est le seul Conquest, c'est le seul film où on va avoir de l'empathie pour les gorilles. Parce que tous les autres films, les gorilles, c'est vraiment les bad guys, quoi. Ça, on pourra en reparler tout à l'heure quand on parlera de la fin alternative. C'est un peu cassé justement par. Tu veux peut-être qu'on en parle tout de suite, non, de la fin? Non, peut-être pas. On va se garder ça pour après. On n'est pas loin de la fin, donc autant. Vas-y. Ouais, donc on continue sur le. Oui. Mais donc mais là pareil, ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu dans leur sens. Il y a un moment où on voit les singes qui empilent du mobilier urbain, tu vois, et aussi des cadavres d'humains. Et il y a pas de différence. Mais je trouve ça quand même intéressant que le film est pas forcément manichéen. Ils ont atteint la place sud. Mais ils sont armés. Oui, ils sont organisés. On parlait des bémols aussi, il faut quand même dire aussi que ils ont pas employé les meilleurs cascadeurs d'Hollywood. Hein. Il y a certains passages qui ont quand même pas la fureur qu'il faudrait. Genre, tu vois, les gars qui tombent avant même de subir l'impact, ou des coups qui sont clairement pas portés. Bon, voilà, parfois il y a le bruitage qui est un peu faiblard, mais bon. Vu le budget rachitique, on l'a dit plein de fois, franchement, Jack Lee Thompson, il a quand même fait du bon taf, quoi. Oui, c'est du bon taf, oui, absolument. Alors, il y a aussi ce passage-là, le score reprend des sons bizarres, un peu comme les bols en acier qui étaient utilisés par Goldsmith dans Planète, ou des instruments clairement détournés de leur utilisation inhabituelle. Alors ça, leur utilisation habituelle, pardon. Ça, on ne le voit, donc la version cinéma et la version unrated ont un score différent. Et donc le score dont je parle est dans la version unrated. C'est bref, mais forcément vu que les scènes sont plus longues, ils ont dû avoir un problème au niveau de la musique, quoi. Et quand je l'ai revu, j'ai même moi à un moment j'avais noté d'ailleurs sur mon conducteur peu de musique dans les scènes de combat, et j'ai même à un moment tendu l'oreille en me disant mais il y a pas de musique là, c'est juste des bruitages. Et en fait non, effectivement t'as raison, il y a toujours de la musique, et comme tu disais, voilà, des bols comme Jerry Goldsmith l'avait fait pour le premier. Bon Dieu, il y en a d'autres. On va arriver à cette scène très moi que j'aime beaucoup, la scène où les singes prennent le contrôle du poste de commandement. Et César fait épargner McDonald, Break est maîtrisé, et là c'est à ce moment-là, donc on en a parlé un peu avant, donc César lui fait révéler pourquoi il déteste les singes. César, votre serviteur, votre esclave, votre animal. Mais je vous ai vu mourir. Eh oui, le roi est mort. Vive le roi! Dites-moi, Break, avant de mourir, en quoi sommes-nous différents des chiens et des chats que vous et votre race avez tant aimés? Pourquoi nous avez-vous changé d'animaux domestiques en esclaves? Parce que votre race était autrefois celle de nos ancêtres. L'homme descend directement de vous. Et en chaque homme, il y a un singe qui sommeille. La bête que nous sommes obligés de combattre à chaque minute. Le sauvage que nous apprenons à enchaîner en nous. Vous êtes cette bête, César. Vous nous avez corrompus. Vous êtes le poison qui coule dans nos veines. Oui. Quand nous vous haïssons, nous haïssons les ténèbres qui sont au fond de nous.
Donc César se retient de l'achever à coups de crosse de fusil. Lorsqu'il crie, on notera que cette fois-ci, on a pris soin de peindre ses dents en noir. Et donc la suite, hein, les singes vont laisser libre cours à leur fureur. Donc j'ai dit, ils empilent les cadavres, ils s'acharnent dessus à coups de crosse. Et parmi eux, seule Lisa semble désapprouver ou au moins être mal à l'aise. McDonald interpelle César en lui disant: Ce n'est pas ainsi que ça devait se passer. De votre point de vue ou du mien? La violence prolonge la haine et la haine prolonge la violence. Mais de quel droit allez-vous commettre ces meurtres? Du droit qu'ont les esclaves de punir leurs persécuteurs. César, moi, le descendant d'esclaves, je vous demande de faire preuve d'humanité. Mais moi, je ne suis pas un être humain. Je sais. Vous êtes le fils de singes plus évolué que les autres. Dont les enfants vont diriger la terre. Pour faire mieux que les hommes ou pour faire pire? Est-ce que vous croyez que ça peut être pire? Et vous croyez que cette révolte va pouvoir libérer votre race tout entière? Mais demain, il sera trop tard. On pourrait même se dire que finalement, Lisa, ce serait presque le point de vue du réalisateur. Parce que à la violence policière est opposée la violence de l'émeute, et que finalement, dans le discours de César, on sent bien que rien n'est résolu. On sent bien que humains et j'allais dire zombies, pardon, et chimpanzés, enfin et singes n'arriveront jamais à vivre en paix les uns avec les autres. Donc il y avait sûrement une troisième voie qui était peut-être possible et qui sera jamais exploitée finalement. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis. Enfin, il me semble, tu sais, il y a toujours c'était un peu le... Justement, on parlait de Schaffner tout à l'heure. C'était un peu ce qui avait été mis en exergue sur le film Patton de Schaffner. C'est-à-dire que, en fait, Schaffner a fait avec Patton un film qui peut aussi bien être aimé par les militaristes pur jus que par les pacifistes pur jus. Tu sais, c'est que à aucun moment le réalisateur ne prend vraiment parti, quoi. Et c'est la différence entre ce qu'on montre et ce qu'on pense. Quelle est la critique de ce qu'on fait, quoi. Donc finalement, Lisa serait peut-être la demi-mesure entre tout ça, quoi. Entre les deux types de violence policière, violence des singes, bon bah elle est un petit peu entre les deux, et c'est vrai qu'à ce moment-là on compatit plus du tout avec les chimpanzés, justement, comme tu disais tout à l'heure. C'est ce qui m'a justement choqué moi tout à l'heure quand j'ai revu la version unrated, donc la version la plus violente, hein, clairement. C'est que à ce moment-là tu t'es plus du tout, enfin César te semble, c'est plus le César du tout qu'on a connu, quoi, et qu'on va revoir après dans Battle, quoi, qui est un être apaisé, plutôt un être de raison, qui est là plutôt pour faire d'être diplomate, être dans les compromis. T'es plus du tout là-dedans, quoi. T'es vraiment dans quelqu'un qui n'aspire qu'à la vengeance, qui est plus qu'un être de vengeance, quoi. Et d'ailleurs, en plus, on va le retrouver donc dans le discours qui est dans la version unrated, le discours de fin, donc où César prophétise ce qui se passera dans Planète. Oui, exactement, bien sûr. Ce que vous nous avez vu faire aujourd'hui, les singes des 5 continents vont le faire à leur tour dès demain. avec des couteaux contre des fusils, du pétrole et des allumettes contre des lance-flammes puissants. Où il y a du feu, il y a de la fumée. Et c'est dans cette fumée et à partir d'aujourd'hui que mon peuple va se regrouper et conspirer et comploter et se préparer en attendant le jour inévitable de la chute de l'homme. Le jour où, finalement, il se détruira lui-même en retournant les armes contre sa propre race. Le jour qui est écrit dans les astres, où toutes vos villes giseront sous les décombres de la radioactivité, où la mer sera une mer morte, où la terre sera totalement stérile. Alors, ce jour-là, mon peuple sortira définitivement de sa captivité. Et nous construirons nos propres villes dans lesquelles il n'y aura pas de place pour les êtres humains, sauf celle de nos serviteurs. Et nous créerons nos propres armées, notre propre religion, notre propre dynastie. Et ce jour-là peut arriver maintenant. Dans la version unrated, donc le film s'achève sur les singes qui abattent les crosses de leurs fusils sur Breck, donc clairement pour le terminer, quoi. Hein. Et donc ça, voilà. Alors que dans la version ciné, ça se termine un peu plus tôt. On ne voit pas les crosses s'abattre, quoi. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle maintenant des différences entre unrated et extended?
Ouais, bah allons-y. Et pourquoi, peut-être commencer en disant pourquoi il y a 2 versions justement. Bah si tu veux, vas-y, si tu veux y aller. Ouais, ok. Alors il y a eu des projections de test, comme ça se fait beaucoup. Alors je crois que c'est là justement de cette époque-là, hein, les premières projections de test, il me semble, non ? Je sais plus, je me demande s'il y en avait, je crois qu'il y en avait déjà eu pour Planète. Là, il me semble qu'il y en avait déjà eu pour Planète. Mais je veux dire, tu sais, historiquement, est-ce qu'il y en a eu beaucoup avant qu'on en fasse pour ces films-là, ou est-ce que c'était une pratique habituelle ? Je sais pas trop. Ça sera à vérifier. Ça, franchement, j'ai pas de réponse. En gros, depuis quand on fait des projections de test Il y a eu une projection test pour présenter le film et les résultats ont été très mauvais. Et plus particulièrement par rapport justement à la fin. Donc ce qui a été décidé, c'est de faire d'importantes modifications dans la dernière demi-heure afin d'obtenir un classement donc PG, c'est-à-dire donc présence parentale obligatoire, mais surtout de ne pas avoir donc une classification R, comme on a pu le dire donc dans R, donc dans le deuxième épisode. Donc c'est quelque chose qui ruinerait complètement le potentiel commercial du film. Donc il y a des inserts de plans violents trop explicites donc qui sont coupés complètement, mais c'est surtout en fait le discours final de César qui va avoir les plus grosses modifications et donc les plans qui sont associés. Donc ce qui va se passer, c'est comme effectivement on n'arrête pas de vous le dire qu'il y a un budget très très réduit pour ce film, donc impossible de faire de retourner sur les lieux du tournage justement et de refaire des scènes, de refaire justement cette scène de nuit, etc. Donc ça, la production très vite a dit non. Par contre, il y a donc Roddy McDowall qui est revenu en studio pour enregistrer un nouveau discours qui était beaucoup plus dans la conciliation et dont le sens était totalement différent, et le sens était totalement différent, donnait un sens différent aussi au film, à la fin du film. Non. Mais aujourd'hui, nous allons oublier notre haine. Aujourd'hui, nous allons baisser les armes. La nuit de la révolte est terminée. Et ceux qui étaient nos maîtres sont maintenant nos serviteurs. Et nous, qui ne sommes pas des êtres humains, nous pouvons nous permettre d'être humains. La destinée et la volonté de Dieu. Et si c'est la destinée de l'homme d'être dominé, c'est la volonté de Dieu qu'il soit dominé avec pitié et compréhension. Alors, chassons notre désir de vengeance. Cette nuit, nous avons assisté à la naissance de la planète des singes. Ça passe quand même moyen parce qu'il dit quasiment l'inverse de ce qu'il vient de dire juste avant. Oui, on est d'accord. Parce qu'il prophétise la quasi-disparition de l'humanité et puis l'esclavage pour les survivants. Puis après, il fait mais bon, finalement, on est copains quand même. Ouais. Et donc, il y a aussi un plan, le plan où les chimpanzés abattent massacrent à coups de crosse le gouverneur Breck. C'est des gorilles. Excuse-moi, c'est des gorilles. Tu as raison. Les bourrins, c'est des gorilles. Hein. Les bourrins, c'est des gorilles, toujours. Je sais que t'aimes pas beaucoup les gorilles. Si, non, c'est pas que je les aime pas, mais c'est des bourrins. C'est des bourrins, voilà. Et donc, cette scène va être montée à l'envers pour justement montrer le mouvement des crosses qui se lèvent pour dire on va t'épargner mon pépère. Voilà. Mais ouais, pour revenir à rien à rajouter sur ce que t'as dit. Alors si peut-être un truc quand même, Jack Lee Thompson était pas très content qu'on ait changé la fin. Bon, ça. Ok, d'accord, ça je savais pas. Je sais pas qui était. Mais il a admis qu'il comprenait à 100% les raisons du changement de ton du film, mais il regrette quand même que ça dénature son film. Bon, en gros, il a essayé de pas perdre la face. Jack Lee Thompson, le réalisateur, pour les deux du fond qui suivent pas.
Exactement. Mais bon, donc, pour expliquer la différence donc entre cette version, alors qu'on peut appeler soit unrated, extended et la version cinéma, finalement la différence c'est qu'il y a plus de flammes et de sang dans la version donc voulue par Jack Lee Thompson, donc il devait être comme on l'a dit plus cru. D'ailleurs, on voit Breck qui abat un gorille de sang-froid. Donc je l'ai dit, hein, même le score est différent. Bon, au final, ouais, comme je dis, comme tu l'as dit, pardon, la tonalité change pas vraiment. C'est surtout le discours de fin. Alors après, en termes de violence, je trouve qu'on est quand même un peu le cul entre deux chaises, même dans la version unrated, parce que ouais, il y a du sang apparent, mais on verse jamais dans l'horreur pure, hein, quand même. Hein, ça, c'est juste la violence est plus crue, mais ouais, on est que en 72 aussi, hein. mais voilà, ouais. Donc dans la fin voulue par Thompson, le personnage de César est celui d'un leader vengeur, quand dans la version ciné, ça fait place à un César, ouais, qui est prêt à faire preuve de compassion, et aussi à une Lisa qui est capable de parler, parce qu'il y a ça aussi qu'ils ont rajouté. Donc comme ils ont retourné les scènes, on ne voit pas la bouche de Roddy McDowall pour pas qu'on voit que c'est pas que on voit juste ses yeux, et puis on voit aussi des images autour, et on voit beaucoup Lisa. Oui, tu vois beaucoup de plans d'ensemble, et effectivement Lisa, oui. Et donc au final, dans cette histoire, le premier singe qui prononcera le mot non, ce ne sera pas Aldo, mais Lisa. Sauf qu'elle dira, alors elle le murmure plus qu'elle ne le crie, hein, et son nom, elle le dit non pas pour s'opposer au joug imposé par les humains, mais pour empêcher le massacre de Breck. Donc on est presque dans le contresens. Oui, c'est vrai, oui, absolument. Et complètement. Oui, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Oui, effectivement, on est complètement dans un contresens. Oui. Bon, et puis oui, donc t'as parlé des projections tests, et voilà, ce qu'il faut, on l'a déjà dit, mais on va le redire, les tests faits en présence du public qui était composé donc quand le public était composé en majorité d'Afro-Américains, c'était extrêmement positif. Par contre, eux, la version de Jack Lee Thompson, eux, ils l'ont aimé. Mais par contre, ouais, c'est là où le public à majorité d'origine européenne, là pour le coup, eux, ils étaient choqués par la noirceur et la violence du film. Et en plus de ça, la Fox aurait rétro-pédalé, donc par peur d'être classé R, mais aussi ils avaient aussi peur qu'on considère carrément Conquest comme un film, comme une incitation à l'émeute. Et donc voilà, il y a un peu tout ça qui a joué. Carrément. Incitation à l'émeute, ah oui, les mecs ils sont... Et tiens, si tu veux faire aussi une autre parenthèse, les premières projections test ont eu lieu en 1928. Ah ouais, donc c'était pas tout neuf. Ok. Ah, donc comme quoi, ça prouve que l'aspect commercial du cinéma, elle est quand même très ancienne, parce que la projection test, à part dans un but commercial, je vois pas pourquoi on en ferait, quoi. Hein. Une œuvre logiquement, elle doit être présentée telle quelle, quoi. Hein. On est d'accord. Toujours cette dichotomie du cinéma qui est une industrie, mais aussi un art, ouais, effectivement. Bah là, je paraphraserai Alejandro Jodorowsky, qui dit que le cinéma est le plus beau des arts parce qu'il les contient tous, mais que c'est aussi le plus c'est quoi déjà le terme qu'il utilise, le prostitué, enfin il fait un parallèle avec la prostitution, et voilà, et que Gérard Armel avait dit mais bon, parfois il faut peut-être une petite prostitution pour une grande illumination. Excellent. C'est un génie, Jodorowsky. Sacré Jodo.